Bonjour. C'est moi, Mr. Zelios. Ceci est ma collection, vous voyez derrière là. Pas mal, non? J'ai dépensé sans compter. Je me permets de faire cette intro parce que je dois vous avouer un secret. Voyez-vous, je suis un homme de culture. Et je n'aime pas les harems. Le harem, c'est un genre ou un aspect dans les mangas et animés dont le principe est de créer un récit où l'intérêt est de suivre un ensemble de personnages féminins qui, progressivement, tombent amoureuses du personnage principal. Et je déteste ce genre à cause des codes qu'il utilise. Le protagoniste dans un harem est souvent sans charisme, incapable de choisir parmi ses prétendantes et qui lui a juste suffi d'être gentil avec une d'entre elles pour que cette dernière tombe folle amoureuse de lui. Non mais sérieux? Sérieux? J'ai bien entendu ce que je crois avoir entendu là! Mais c'est du foutage de gueule! Ce qui est mis le plus en avant dans ces récits, c'est l'utilisation des situations de malentendus et les quiproquos amoureux. Oh, tabarnak que j'ai ça! Parce que quand ils sont découverts, les personnages deviennent complètement cons. Au lieu de discuter pour comprendre comment ça a fini dans ce genre de situation, ils réfléchissent pas, ils font juste un procès d'intention avec toujours cette foutue réplique qui me sort par les trous de nez. La deuxième raison de pourquoi je déteste ce genre, c'est comment ils traitent les personnages féminins. Ce n'est plus des personnages en tant que tels. Ce sont des filles qu'on te présente avec une histoire et une personnalité bien ficelée pour au final devenir des coquilles vides qui sont là uniquement pour satisfaire les envies du héros. Cuisine! Elles deviennent au fil de l'histoire un substitut amoureux pour le héros. Parfois je me demande si elles ont encore une once de dignité après avoir fait ça. Alors je fais des généralités, mais avouez que c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc voilà, je n'aime pas le genre harem, ça me gonfle. Tiens, c'est ça. Qui êtes-vous? Notre histoire commence lors d'une belle journée ensoleillée à l'école. Les cerisiers fleurissent. Les élèves se dirigent à leur classe respective. Et là, dans la cour de l'école, Rentaro Eijo, notre héros, déclare sa flamme à une des filles de l'école. L'attention est palpable. Et la fille le complimente en disant que ce qu'elle aime chez lui, c'est sa gentillesse. Ah, c'est beau. Mais que l'idée de sortir avec lui donnerait envie de vomir. Un peu plus tard, on le retrouve avec son ami, où il chiale ses grands morts, car on apprend que ça fait maintenant 100 fois qu'il se prend un râteau. Combien? Ah, et on apprend aussi que son premier râteau est arrivé lorsqu'il avait 8 mois. Précoce, le mec. Après les cours, il se rend à un temple, où il fait le vœu de mettre fin à cette malédiction et être enfin en couple. Et là, soudainement, un dieu se présente à lui. Et lui annonce qu'il est destiné à rencontrer son âme sœur. Quand Rentaro la rencontrera, ça lui fera comme un choc qui parcourra son corps tout entier et en un instant, ils tomberont amoureux. C'est beau tout ça. Mais il y a un problème. Le dieu de l'amour, lui là, pendant qu'il travaillait à exaucer le vœu de Rentaro, il regardait le château dans le ciel de Miyazaki et ça le déconcentrait. Du coup, le vœu de Rentaro est devenu qu'il aura 100 âmes sœurs. Et que si une des âmes sœurs ne peut pas tomber amoureuse de lui, elle mourra dans des circonstances étranges. Ok. Comment Rentaro va gérer cette situation? Et puis, va-t-il vraiment avoir 100 copines? Bon, malgré le speech, je sais déjà ce qui va se passer. Le gars, il va se concentrer que sur 5 filles. Les autres, on va jamais leur donner de l'importance. Et le gars, il va se concentrer que sur une fille qui sera vraiment son âme sœur. Allez, file-moi le tome 2. Attends. Il est rendu avec 6 filles? 7? 8? 9? 10? 12? Ça continue? Oh my god. Oh my god. 16 filles? Oh my god. Mon Dieu, il est rendu à 24! Oh my god! Nous l'avons trouvé! Le Shigachan Sigma!
qui est capable de courber l'espace-temps pour arriver à ses fins. Il a réussi à avoir la fille, la mère et la maîtresse de maison. Le dieu des harems. Tu prends Tengen dans Demon Slayer, il se considère pas digne et il finit paysan. Tu sais, le premier ministre Shinzo Abe, depuis le paradis, il voit Rentaro, il sait que c'est l'élu. Il va faire ce qu'il a toujours rêvé. Rentaro, il va régler le problème de natalité au Japon à lui tout seul. Il va mourir, c'est certain. Mais pour son sacrifice, ils vont ériger une statue de bronze et la mettre à côté de Godzilla. Parce qu'il est devenu une institution. Ok. Ce manga est génialement stupide. Pourtant, je déteste les harems. Je suis content de voir une paire de fesses, mais c'est pas assez pour que j'aime ça. Et là, dans ce manga, j'ai compris la raison pourquoi j'aime pas ça. C'est qu'ils se prennent trop sérieux avec des enjeux et tout, alors que ce qu'ils nous vendent avant tout, c'est du cul. Ouais, c'est toi que je regarde, là. Ouais, c'est toi. Baisse les yeux. Baisse les yeux. Ce manga est absurde et il l'assume. Ça brise le quatrième mur, ça fait des références à One Piece ou Evangelion. Yo, what the fuck? Il y a bien quelques passages fanservice, mais c'est pas sur ça que vend ce manga. Quand je disais que les héros de harem n'ont aucun intérêt, Rentaro c'est tout le contraire. Il a vécu sans râteau. Il sait ce que ça fait d'être rejeté par une personne qu'on souhaite être avec. Et il ne souhaite pas que cette situation arrive aux autres filles. Et puis, contrairement aux autres héros de harem, lui, c'est pas une loque passive. C'est un homme, un vrai, qui ira jusqu'à courber l'espace-temps pour que la fille puisse être heureuse. Et lui, il n'a pas de préférence pour une des filles. Il les aime toutes. Elles sont toutes sur un pied d'égalité. Et c'est tellement un giga tchad que lui, il est capable de dire en 2 pages entières ce qu'il aime chez chacune d'entre elles. Nous, pauvres merdes, on est incapables. Mais lui, oui, nous sommes inférieurs. Et tout ce qu'on peut faire, c'est s'incliner devant lui. Les personnages féminins dans ce manga sont de vrais personnages à part entière. Elles ont tous une personnalité propre à elles. Elles sont pas réduites à du fanservice sur pattes. Non, ça c'est le rôle de la mère et de sa fille. Et parfois Rentaro lui-même. Et le truc que je trouvais unique dans ce manga, c'est que les personnages finissent par former une sorte de grande famille, entre guillemets, où chaque fille trouve sa place, s'entraide, se rivalise pas et apprennent à surmonter leurs complexes. Et tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant est grandement aidé par le dessin. L'art de Yukiko Nozawa, qui se distingue grâce à un trait qui accentue les rondeurs, donne vie aux situations loufoques et aux émotions exagérées des personnages, rendant chaque page captivante et amusante. Putain, même le quatrième mur fait une blague sur la dessinatrice, quoi. Même si l'histoire est loufoque, en réfléchissant, il y a un message dans les 100 copines qui t'aiment en mourir. Il y a une qui aime la littérature, qui aime le sport, la mode, est stricte sur les règles, timide, une chieuse, une qui aime la culture étrangère, et évidemment une obsédée. 2 pour le prix d'un. Et puisqu'elles sont tous destinées à être avec Rentaro, est-ce que ça essaie de dire que l'âme sœur que nous recherchons dans la vie n'est pas une personne précise? En gros, que l'âme sœur que nous cherchons tous, ça peut être n'importe qui, et que le plus important pour qu'une relation fonctionne, c'est la communication, l'attention et de l'effort. D'ailleurs, il y a une vraie vibe de sitcom dans ce manga. Le principal humour utilisé dans les sitcoms, c'est l'utilisation des running gags. Une blague récurrente qui revient régulièrement au fil de l'histoire. Les running gags permettent de renforcer l'identité des personnages et donnent des sentiments de familiarité. Par exemple, prenez Joey dans Friends. Il adore la bouffe. Et quand de la nourriture sera le centre de la situation, on sait que Joey fera une remarque là-dessus. Joey doesn't share food! Dans les 100 copines qui t'aiment à en mourir, c'est pareil. Il y a des running gags sur Iku parce qu'elle est masochiste, sur Kurumi parce qu'elle aime la bouffe, comme Joey d'ailleurs, sur Akari et sa mère parce que... Why do I gotta go to horny jail? Bref, Les 100 copines qui t'aiment à en mourir est un excellent manga qui ne se prend jamais trop au sérieux, qui brise les conventions du genre harem tout en les célébrant avec un héros typique de harem, gentil et honnête, mais qui n'est pas un loser passif. Attends, je viens d'avoir une épiphanie. Un adolescent qui a vécu des déceptions amoureuses, qui est capable de prouesses qui dépassent l'entendement et est prêt à tout pour finir avec la fille qu'il aime. En fait, Rentaro, c'est Scott Pilgrim. The prophecy is true.
fait des idées parce que c'est un manga de dégénéré comme toi. Ouais, c'est vrai que je suis un dégénéré. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non, c'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.